Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 14 septembre 2018. Je suis bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais être avec vous à tous les vendredis. Je peux vous dire une chose, c'est que cet arrêt qui a eu lieu cet été m'a fait du bien, mais je suis drôlement heureux d'être ici à la barre du tour d'horizon. Aujourd'hui, je vais parler du débat des chefs, le débat qui a eu lieu hier entre les 4 aspirants premiers ministres. Et oui, les chefs des 4 principaux partis ont tenté de nous convaincre à savoir qui sera le meilleur d'entre eux, qui sera le meilleur premier ministre d'entre eux. Jean-François Lisée a fait une bonne performance. Le seul inconvénient, c'est qu'il coupait souvent la parole de ses interlocuteurs. Manon Massé était sûre d'elle. Elle avait un langage très vulgarisé, un langage que tout le monde pouvait comprendre. Philippe Couillard était calme, démontrait qu'il était un premier ministre. Et François Legault démontrait également qu'il pouvait aspirer à ce titre, à ce poste, et il démontrait quand même passablement de combativité. Alors, savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Moi, je n'ai pas été très impressionné par leur performance. Oui, ce sont de bons orateurs, ils étaient préparés. C'est vrai qu'ils connaissent leur dossier, ils défendent bien leur programme. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils parlent des éléments qui nous concernent, nous, les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Effectivement, ils ont parlé d'immigration, très peu de laïcité, de la laïcité de l'État, et pourtant on en a entendu énormément parler dans la dernière année. Alors que dans ce débat-là, il n'y en a presque pas été question, on a tout simplement effleuré le sujet. Pourtant, le Parti québécois et la CAQ, le 11 avril 2015 à 15h04, c'est dans les annales, dans les archives de l'Assemblée nationale, les deux ont appuyé une motion qui visait, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, qui visait à qualifier d'intégristes tous les mouvements religieux qui s'opposaient à leur définition de la sexualité et de l'égalité homme-femme. Ça veut dire qu'un groupe religieux qui ne partage pas leur définition de la sexualité, eh bien, doit être qualifié de groupe intégriste, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. C'est une ingérence de l'État que je trouve, à mon avis, qui va un peu trop loin. Maintenant, dans le cas de Québec solidaire, ce qu'eux autres veulent faire, c'est couper les privilèges aux communautés chrétiennes et même à toutes les communautés religieuses, toutes les communautés de foi, pour qu'ils puissent avoir uniquement les droits qui sont réservés aux organismes de bienfaisance qui ne sont pas nécessairement religieux. Certains vont dire, bon, mais c'est juste équitable. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est qu'au travers de l'histoire, ce sont les communautés religieuses, et en particulier les communautés chrétiennes, qui ont contribué au développement du Québec et qui continuent à contribuer au développement personnel et social du Québec. Maintenant, si vous ne savez pas pour qui voter, moi je tiens à vous dire que vous n'êtes pas obligé de voter pour les 4 principaux partis. Vous pouvez voter pour un tiers parti. Moi, je vous invite à ne pas voter pour le pouvoir ou à ne pas voter, comme on dit, en vote stratégique pour empêcher un d'entrer, je vais voter contre l'autre, ce n'est pas mon premier choix, mais ça va empêcher, par exemple, les libéraux d'entrer. Votez en fonction de vos convictions, en fonction de vos valeurs. Pourquoi? Parce que lorsque un parti est au pouvoir, il tient compte de l'électorat parce qu'il sait qu'il doit gagner des gens, il doit favoriser certaines personnes qui ont voté pour un autre parti. L'autre chose, c'est que ça envoie du financement à ces partis-là. Et ce qu'on doit considérer, c'est que, par exemple, il y a le Parti vert, il y a le Parti des citoyens au pouvoir, il y a l'équipe autonomiste et il y a le Parti conservateur du Québec, dans lequel il y a quand même plusieurs personnes qui militent au sein de communautés de foi chrétienne. Maintenant, je vois que le temps file, mais je peux vous dire une chose, mesdames et messieurs. Moi, j'ai des valeurs économiques, j'ai des valeurs environnementales. Chez moi, je recycle, je composte. Et prochainement, j'aimerais ça avoir un véhicule qui est moins dépendant de l'essence. Je veux faire ma part pour l'environnement et je crois que c'est important. Mais savez-vous, ce qui est encore plus important pour moi, mes enfants et mes petits-enfants,
c'est de sauvegarder nos libertés. Notre liberté de conscience, notre liberté d'expression et notre liberté de croyance. Alors, je vous invite à consulter prochainement ericlantier.net parce que je vais vous transmettre un tableau qui fait part des valeurs qui sont à considérer avant de voter. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.